Bien, bonjour. Donc, je suis le docteur Anne Tardivon. Je suis radiologue à l'Institut Curie sur le site Paris et je suis en charge en tant qu'investigatrice principale de l'étude clinique CADOG 1. Cette étude consiste à valider sur un grand nombre de femmes les résultats préliminaires qu'Isabelle Fromentin a eus avec l'odorologie canine et qui a montré qu'en éduquant des chiens, on arrivait à leur faire détecter de façon fiable les femmes ayant un cancer du sein. Donc c'était sur moins de 50 patientes. Là, l'idée, c'est donc de confirmer ces très bons résultats avec une vraie étude clinique. Alors, vrai, ça veut dire quoi? C'est un grand nombre de femmes. Il va y avoir 450 femmes incluses. En prospective, c'est-à-dire que c'est dans le cas d'un essai clinique. Elles donnent leur consentement éclairé, comme on dit, consentement qui est écrit et signé. Et multicentrique, où on a pris plusieurs sites et on a pris des sites différents du service public en province, à Valenciennes, des centres de taux de cancer, Paris, Saint-Cloud, Nantes et des cabinets privés. Comme ça, on a un mixte un peu avec probablement des populations différentes. Et l'idée est de valider cette technique en termes un petit peu de dépistage. Donc on cherche à ce que la technique des chiens soit très sensible, c'est-à-dire le chien ne rate pas idéalement ou très peu de cancer. Donc c'est ce qu'on appelle avoir une très forte sensibilité. Donc pour avoir la réponse quand même rapidement, et pas prendre de tout venant entre guillemets dans le dépistage organisé, on va prendre spécifiquement des femmes qui ont une lésion qui doit être biopsiée, même en temps normal, ce qu'on appelle les lésions indéterminées ou typiques de cancer qui sont détectées en imagerie. Et donc, ces femmes relèvent d'un prélèvement à visée diagnostique et on va profiter de cette indication pour parallèlement tester les chiens avec l'accord des femmes, c'est-à-dire tester ces lésions. Le chien donnera son avis, entre guillemets, dans son chenil préféré et nous, on aura, entre guillemets, la vérité avec les biopsies. Et à l'arrivée, moi je n'aurai pas les résultats bien sûr, ni aucun de mes collègues qui inclut. Et à la fin, on confrontera les résultats du chien et entre guillemets la vérité. D'où un nombre plus réduit de femmes et avoir la réponse rapidement. En plus, on a fait un montage informatique. On coupe. Voilà. Mais on a fait un montage statistique qui va permettre en cours d'étude déjà d'avoir des résultats sur la sensibilité des chiens et la spécificité, c'est-à-dire là, est-ce que quand ils disent oui, c'est vraiment un cancer ou pas? Parce que si ça ne marchait pas, on ne sait jamais, on est très optimiste, on croit à cette technique, mais si ça ne marchait pas, on arrête l'étude précocement et du coup, on ne dépense pas les deniers publics pour rien. Voilà. Alors, où en sommes-nous de l'étude? Nous avons obtenu un PHRC, c'est-à-dire de l'argent des deniers publics pour monter cette étude, et il faut les remercier parce que c'est un peu innovant tout de même. Et tout a été prêt en fin 2019, début 2020. Et donc, quand il a fallu ouvrir les différents centres, nous sommes 6. Et donc, bien sûr, est arrivé, comme on dit, la Covid-19. Donc là, ça a tout refroidi. De plus, vous savez que le dépistage organisé s'est arrêté également et que c'était en plus compliqué pour les quelques femmes à qui on pouvait proposer de dire vous venez, on valide le fait de pouvoir vous inclure, c'est-à-dire de caractériser votre lésion. Et comme elles doivent porter la compresse la veille des prélèvements pour l'étude avec les chiens, il fallait qu'elles reviennent. Donc ce contexte épidémique était compliqué. En plus, on utilise des compresses, elles ont beau être stériles, etc. Il y avait un principe de précaution du fait que c'était un support potentiel et vecteur pour la Covid. Donc alors ça a vraiment tout gelé. On repart avec le déconfinement, c'est jamais avec une certaine difficulté, mais on est motivé. Donc en fait, on a vraiment, je dirais, lancé et commencé début mai. Et là, on a inclus une vingtaine de femmes. Donc on espère continuer sur cette avancée avec cependant la saison 2, dont on parle beaucoup encore actuellement. Et on va voir à quelle sauce CADOG va être mangé. Et les autres essais cliniques d'ailleurs. Hein. Enfin bon, donc c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Mais bon, ça redémarre. Voilà. Spécificité Alors, on va commencer. du, ouais, Vas-y. voilà, les spécificités du projet.
Alors, écoutez, c'est quand même un projet très particulier. Je crois qu'il faut avoir l'esprit très ouvert. C'est la première fois, moi personnellement, en tant que médecin et radiologue, où je vais visiter un chenil, je m'intéresse à comment on dresse les chiens, ce qui grignote, etc. Et donc, où il y a des vétérinaires. Donc, vraiment, je pense qu'il faut avoir le moins d'a priori possible, profiter. On rencontre des gens du coup très différents, alors qu'on est dans un milieu qui est quand même très normalisé, normatif. Donc voilà, ouverture et curiosité. Voilà. Alors, perception dans le milieu médical. Alors, il y a de tout, en tout cas, le projet ou l'idée, le concept d'odorologie, parce qu'il n'y a pas que le cancer du sein, on a entendu parler, j'ai lu un article, c'était détecter le paludisme en faisant sentir les chaussettes des personnes. Et que ça marchait. Il y a eu un grand scoop avec la Covid d'ailleurs, que c'était bon, on passe. Ah bon, donc on baigne dedans, vous allez à l'aéroport, vous avez les chiens, vous allez dans les gares, vous avez les chiens, donc quand même, voilà. Alors l'application dans le milieu médical, il y a clairement des collègues qui n'y croient absolument pas et qui disent que vraiment c'est un scandale de dépenser de l'argent de leurs impôts à faire cette étude. Mais vu le nombre d'articles qu'il y a, tout le monde est quand même très curieux en moyenne, donc c'est plutôt positif en disant il ne faut pas en rester là, il faut tester, ça marche ou ça ne marche pas, mais il faut le savoir en fait, parce que ce n'est pas en faisant des bouts d'études et des petits bouts, après on essaie de faire des méta-analyses pour dire c'est fantastique, mais c'est pas assez puissant, etc. Donc autant y aller en un bon coup et savoir ça marche ou ça ne marche pas. Voilà. Côté radiologue, on explique bien, et c'est très important comme message, les tests canins ne sont pas faits pour remplacer l'imagerie. L'idée, c'est d'amener à l'imagerie des femmes qui ont une suspicion d'anomalie, si la technique marche, bien sûr. Et donc, là, on imagine la Covid, plutôt que d'aller chez un radiologue, c'est peut-être plus simple actuellement de recevoir une enveloppe avec une compresse, de se l'appliquer, de renvoyer la compresse. Il n'y a pas besoin de la mettre dans des conditions visiblement très compliquées, de température, hygrométrie, etc. Et ça repart, et ce sera un chien qui dira il vaut mieux venir vite ou on peut attendre le dépistage. Voilà à quoi ça peut servir. Et puis, il faut penser, il faut éviter d'être franco-français. Alors certes, le monde rétrécit actuellement, mais bon, ça pourrait servir en Afrique. Hein. Un appareil de mammographie numérique, ça coûte quand même des centaines de milliers d'euros. Ça doit être dans un endroit climatisé et ça se règle comme, pas une Ferrari, mais voilà. Donc il faut être, finalement, il faut être dans un pays riche. Voilà. Donc allons-y. Alors les patientes, quand vous leur en parlez, souvent elles ont déjà entendu parler des chiens sniffeurs à la télévision, le livre d'Isabelle Fromentin. Elles sont au courant, elles sont motivées et elles comprennent, comme souvent les femmes, tout le potentiel que ça peut avoir, c'est-à-dire aider une femme âgée, une femme handicapée à avoir quand même un dépistage. Donc en plus c'est simple, porter une compresse, la rendre. Donc effectivement elles adhèrent à participer, déjà tout simplement, parce qu'effectivement, ce n'est pas non plus très compliqué, mais deux, elles sont contentes d'adhérer parce qu'elles comprennent l'utilité potentielle de cette technique, très facilement. Donc, après, il y a moi j'ai eu à peine quelques refus, parce que aussi, il y a le stress, hein. C'est des femmes qui viennent, elles savent qu'elles ont une lésion à biopsier, elles sont déjà un peu informées, donc elles sont déjà dans une ambiance où elles pensent déjà aux résultats, etc. Donc, là, il y a potentiellement un petit problème de disponibilité, mais sinon, elles adhèrent sans aucune difficulté. C'est pour ça que je ne suis pas très inquiète, on devrait rattraper, si la saison 2 n'a pas 10 épisodes, on devrait rattraper le petit retard qu'on a pris au démarrage. Merci Anne. Eh bien, écoutez, à une prochaine. Ouais.